Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, vidéo très intéressante que je fais à la demande d'une personne qui me demandait de lui citer d'après moi au moins 5 raisons, 5 red flags auxquelles il faut faire attention en début de relation. À ce titre, je tiens à remercier tous mes abonnés pour leur fidélité. Je remercie également toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Si j'ai pu aider serait-ce une personne avec mes vidéos, cela me réjouit et cela m'encourage à travailler encore plus. Parité oblige, je vous citerai 5 situations qui concernent les femmes et 5 autres situations qui concernent les hommes. Petite précision, les relations d'un soir ne sont pas concernées par ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Simplement une chose, mesdames, protégez-vous. Protégez-vous avant de vous isoler avec un homme. Essayez de bien le connaître, sinon vous risquez d'avoir des surprises. Idem pour les hommes. Mais ce n'est pas le même type de surprise en ce qui concerne les hommes. Cela étant dit, passons à l'action. Let's get it. Comme je le disais, commençons par vous, mesdames. Auparavant, vous avez observé une période de solitude. Vous êtes prête à rencontrer le prince charmant. Et un beau jour, cela arrive sans que vous vous y attendiez. Ce sont les meilleures rencontres. Le problème, c'est qu'on se laisse aller, on est heureuse et on ne fait pas forcément attention, on n'est pas attentive, on a des papillons dans le ventre et on se laisse porter par la vie, par le soi-disant amour. Mais soyez méfiante. Red flag numéro 1, drapeau rouge numéro 1, situation numéro 1. Un homme qui vous insulte, vous manque de respect au début d'une relation ou qui vous frappe, même s'il vous frappe sans vous faire mal, même s'il s'excuse ensuite, c'est une zone rouge, red zone. Vous devez vous lever et quitter la table des négociations. Alors certains vont me dire, mais oui, mais c'est logique. Oui, certes, c'est logique, mais croyez-moi, ça arrive encore, donc je dois vous le rappeler. Dans ce cas, vous vous levez, vous vous cassez, vous quittez la table des négociations sans vous retourner. Et cela, même si c'est l'homme le plus beau, le plus riche, le plus chic. Red flag numéro 2, situation numéro 2. Un homme qui s'installe chez vous au début d'une relation, ce n'est pas normal. Ne laissez pas un homme s'installer chez vous alors que vous venez à peine de le connaître. Red flag numéro 3, situation numéro 3. Un homme qui te dit « je t'aime » alors même qu'il ne t'a pas encore rencontré, il t'a simplement vu par exemple sur internet, ça doit vous alerter, red flag, zone rouge. Idem, un homme que vous venez à peine de rencontrer et qui vous dit des je t'aime par-ci, des je t'aime par-là, ce n'est pas normal. Situation numéro 4. Vous venez de rencontrer un homme et celui-ci fouille dans votre téléphone. Un homme qui fouille dans votre téléphone, quel que soit le moment de votre relation où il fait ça, alors si c'est au début, c'est même pas la peine. C'est un homme jaloux, un homme possessif. Et un homme jaloux, possessif et insécure, c'est un homme dangereux. Je répète, un homme jaloux, possessif et insécure est un homme dangereux. Red zone. Vous devez vous lever et quitter la table des négociations. Situation numéro 5. Si c'est toujours vous qui initiez les rencontres, les échanges dans la relation, c'est un red flag. Dans une relation, chacun doit pouvoir initier les interactions. Si il n'y a que vous qui le faites, c'est qu'il n'y a pas de relation. Voilà, c'était les 5 red flags auxquels, mesdames, vous devez faire attention.
Je dirais même, vous devez quitter la table des négociations sans vous retourner. Maintenant, je vais parler des 5 red flags, des 5 situations selon moi pour lesquelles un homme doit se lever et quitter la table des négociations s'il rencontre ces situations en début de relation. Red flag numéro 1, situation numéro 1. Un homme qui rencontre une femme en début de relation qui joue à des jeux doit quitter la table des négociations. Tester un homme, ce n'est pas mauvais, à la limite, c'est même normal. Mesdames, vous devez tester les hommes. Par contre, jouer à des jeux du style il m'envoie un SMS et je réponds 24 heures après, ou parfois 48 heures après, ou même 6 heures après, c'est ce que j'appelle jouer à des jeux. Pour les hommes, c'est une mauvaise situation, c'est un red flag. Réveillez-vous et quittez la table des négociations. C'est ce que je vous conseille. Personnellement, une femme qui joue à des jeux avec moi, je te mets dans la ice zone. Red flag numéro 2, situation numéro 2. Vous venez de rencontrer votre petite amie, elle est au téléphone constamment avec un autre homme. Et elle vous dit, c'est un ami, voire même c'est mon meilleur ami. Ce n'est pas un ami, c'est un orbiteur. Un orbiteur, c'est quelqu'un qui attend son tour dans la friend zone. Personnellement, je mets cette petite amie que je viens de rencontrer dans la ice zone. Red flag numéro 3, situation numéro 3. Une personne qui annule constamment les rendez-vous. Vous avez rendez-vous avec une personne, vous vous êtes mis sur vos 31 et à la dernière minute, cette personne vous appelle. Que dis-je vous appelle? Vous envoie un SMS vous disant que sa grand-mère vient de tomber des escaliers ou une excuse banale et annule tout bonnement le rendez-vous. Red flag. Pareil, vous devez réfléchir sérieusement. Si ça arrive une fois, pourquoi pas? Mais quand ça arrive constamment, c'est que cette personne ne désire pas avoir de relation avec vous. C'est aussi simple que ça. Ice zone, au revoir. Quatrième situation. Une personne que vous devez voir, mais qui s'arrange toujours pour être accompagnée soit d'une amie, soit de sa caravane ou de son fan club. Là aussi, c'est Ice Zone. Dehors, sans ticket de logement. Si vous devez vous rencontrer, surtout en début de relation, ça doit être tous les deux. À partir du moment où cette personne est constamment lors de vos rendez-vous avec son fan club, etc. et tout ce qui va bien ou pas bien, c'est Ice Zone. Vous quittez la table des négociations. Dernière situation pour laquelle un homme doit mettre la personne qu'il vient de rencontrer dans la Ice Zone, c'est si lors des premières interactions, du premier rendez-vous, voire même du deuxième, tout simplement en début de relation, si cette personne vous demande combien vous gagnez, quelle est votre voiture, si elle essaye de jauger votre niveau de richesse. C'est clair, net, précis, Ice Zone, vous vous levez, vous quittez la table de négociation. Bon, si vous êtes dans un restaurant, vous payez d'abord avant de partir. On est des hommes et les hommes sont galants. Voilà, c'était les 5 situations pour les femmes et pour les hommes pour lesquelles vous devez réfléchir sérieusement avant de poursuivre la relation que vous venez de rencontrer. Bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Heureusement, il y a des femmes et des hommes de valeur dans le monde dans lequel nous vivons. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez me faire part de vos commentaires justement sur la barre des commentaires si vous en avez d'autres pour aider la communauté à grandir et à ne pas se faire avoir, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Encore une fois, je remercie
toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et les personnes qui regardent mes vidéos. Je vous remercie et je vous suis très reconnaissant de valoriser mon travail. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. C'est la démocratie. Nous pouvons en discuter sans aucun problème. Au contraire, nous sommes là pour ça.